Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter mes achats récents. Il y aura donc de l'Amazon, beaucoup de Vinted. Je vais pas vous dire les prix à chaque fois parce que franchement je ne m'en rappelle plus de tout. Mais bon, en général, les Blu-ray c'est en dessous de 10 euros, sauf vraiment les éditions exceptionnelles. Et les autres, bon après vous verrez, hein, vous connaissez les prix parce que c'est des produits qui sont en vente encore actuellement. Donc je vais commencer tout de suite par une petite commande Amazon où je me suis pris donc le nom de la rose, hein, j'ai craqué, hein, je suis de mauvaise volonté. Et voilà, j'avais que le DVD. Vous pouvez voir qu'au niveau de la présentation, ils sont pas trop foulés quand même. Bon, après, si c'est la couverture originale, on va dire, pourquoi pas, mais bon, on sent qu'ils ne sont pas trop creusés la tête quand même. Donc la version qu'on vous a déjà présentée des dizaines de fois, ben, je vous la représente, hein, avec le petit livret, très fin, la couverture très, très fine. Le digipack est sympa, hein, l'illustration est belle, avec les trois galettes, le 4K, le Blu-ray et un DVD bonus qui aurait pu être un Blu-ray, hein, vu le prix qui est toujours de 49,99 €, hein, je vous rappelle. Autrement, c'est sympa, hein, c'est vrai que pour ceux qui sont vraiment fans du film, là en plus il m'est arrivé en parfait état, hein, j'ai aucun star, ça, vu sur des étuis cartonnés, c'est ce que j'avais un peu peur, surtout venant d'Amazon, mais là tout s'est bien passé. Donc, voilà pour le nom de la rose. Là, je glisserai le DVD dedans, parce que je pense qu'il y aura de la place, ça va rentrer. Le DVD dedans quand j'aurai les pochettes en papier, parce que là j'en ai plus, je suis en rupture, donc j'attends ma commande. Voilà pour le nom de la rose. Je me suis pris un cuc qui était à 38,90 €, donc moins cher que l'édition du nom de la rose, mais bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est beaucoup plus quali. Donc Les Ailes du Désir, un film de Wim Wenders avec Peter Falk, qu'on l'a vu notamment dans Colombo. Donc là, c'est une édition qui contient le 4K plus le Blu-ray, limité et numéroté à 3000 exemplaires. Donc c'est les fameuses éditions de Carlotta, on ne vous les présente plus. J'ai commandé également l'Empire d'Essence, hein, que j'avais 10 € de cashback à la FNAC, si vous le commandez à la FNAC. Donc c'est mieux que les 10% qu'on peut trouver ailleurs. Et voilà pour le livre. Comme d'habitude, les disques, je les ai retirés pour éviter d'abîmer et de déformer le bouquin, et je les ai mis en boîtier à marais classique. J'ai imprimé la jaquette et en avant avec une belle qualité d'impression. Donc ça fait le taf. Voilà pour les Délis Désirs. Bon, le bouquin, bah, j'ai évité de trop vous en montrer parce que si jamais vous voulez l'acheter, bah, je vais vous laisser un peu de surprise. J'ai essayé de retrouver. Ah bah voilà, Peter Falk, voilà, je voulais vous montrer le fameux Colombo qui joue donc dans ce film. Donc je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Il est pas, quand même pas mal encensé, hein, globalement. Il a l'air assez original, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dirai ça quand je l'aurai vu. Ensuite, le troisième film que j'ai pris chez Amazon, Le Manoir Hanté. Donc celui-là, il commençait à se faire rare un peu partout. Sur Amazon, il était encore à un prix, on va dire, contenu à 29 €. Il contient le 4K et le Blu-ray. Je ne l'ai pas vu. C'est vraiment un genre de film, les manoirs hantés, les maisons hantées, qui me captivait le plus quand j'étais plus jeune. Donc j'ai pris une nouvelle version de ce thème pour voir où ils en sont et si c'est bien fait ou pas. Bon, même si je pense que ça risque d'être axé plutôt enfant, bah, je vais me faire un plaisir de le découvrir, hein. Si l'ambiance est bonne, ça risque de me plaire. Ensuite, des commandes Vinted. J'ai pris Vanishing, un film de Christopher Smith, à qui l'on doit notamment Creep et je ne sais plus l'autre. Bon, il a fait pas mal de films spécialisés dans les films d'horreur, hein, globalement. Donc voilà, c'est un film que je n'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous avez des avis sur ces films. Ensuite, j'ai pris The Dogster. Oh ben, j'y ai arrivé. Enfin bref, La Fille. Le mal est déjà là, donc par le réalisateur de The Teeth. Je n'ai pas vu The Teeth non plus. Donc ça a l'air d'être un film avec une ambiance assez gothique, genre l'orphelinat, labyrinthe de Pan, tout ça. Quoi. Donc là, un gothisme un peu espagnol. Je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, je pense que ça peut me plaire si c'est bien fait, s'il n'y a pas trop de déjà vu. Un petit upgrade de The Forest. Bon, du coup, film que j'avais déjà en DVD fourreau. Mais bon, là, du coup, j'ai trouvé la marée Blu-ray vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 2 balles.
Donc du coup j'ai passé le Blu-ray avec le boîtier double du DVD. Comme j'avais le fourreau, j'ai préféré garder l'emballage du DVD. Je vais y arriver. Je bafouille un peu aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc voilà, je le remets dans sa pochette. Ensuite, Transcendance, film que j'avais qu'en DVD. Là j'ai eu le Steelbook avec le Blu-ray et le Blu-ray 3D à 5 €. Donc c'est du col des mauvaises années, donc je crains le pire pour les galettes, mais bon, à la limite, ça me fait un steelbook à 5 balles qui est plutôt sympathique, avec le petit lenticulaire avec un effet 3D sur les particules de Johnny Depp qui se décomposent. Là, nous avons un autre visuel. À l'arrière, on retrouve l'affiche originale du film, il me semble. En tout cas, l'une des plus connues. Et à l'intérieur, donc, j'ai mis le DVD. Bon, comme je vous l'ai dit, j'attends les pochettes papier, donc je l'ai glissé comme ça en attendant. Là, nous avons le Blu-ray. Ah, il a l'air bien jaune quand même, à mon avis, il passera pas. Et là, le Blu-ray 3D, je ne sais pas s'il s'en sortira mieux. Ouais, j'ai un doute. Je les sens pas. Enfin, bref. Donc, et l'artwork interne. Bon, film sympathique, hein, je ne m'en souviens plus tellement. Bah, j'essaierai de le voir en Blu-ray, puis si jamais c'est HS, et ben voilà, c'est pas grave, j'aurai un joli boîtier pour mon DVD. Donc voilà pour le film Transcendance avec Johnny Depp. Autre film que je n'ai pas vu, mais là c'est de la marée simple, hein, Brightburn, l'enfant du mal. J'ai entendu pas mal de bonnes critiques, et là c'est un film de super-héros horrifique, hein, donc je ne connais pas du tout. J'ai plutôt hâte de le découvrir. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Là, une curiosité, là c'est un steelbook format DVD, parce qu'il contient qu'un DVD. Donc c'est un film, ça a l'air d'être un genre de massacre à la tronçonneuse à la japonaise. Donc ça peut être sympathique. Là c'est vraiment les anciens steelbooks hein, qui faisaient. Avec les impressions directement dessus. Et là par contre quand vous voyez à l'intérieur c'est vraiment du métal pur quoi. Hein. Il y a, je veux dire c'est sans revêtement ni rien du tout. Et c'est bien épais quoi. Le poids du truc c'est plus du tout la qualité qu'on a aujourd'hui. Donc c'était une édition M6 à l'époque. Alors c'est Negative AP Chainsaw Edge. Alors je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être une curiosité un peu bizarre à la Sushi Typhoon je pense ou pas loin. Donc je vais voir ce que ça donne. Le petit steelbook de Blanche-Neige et le Chasseur, j'avais l'édition Amarel, le steelbook je l'ai eu à 5 balles, il est en parfait état, il est plutôt joli, il est glossy. À l'arrière, on retrouve les protagonistes principaux du film. Je trouve vraiment sympa le steelbook en fait. Alors j'ai dit pour 5 balles, hein, ça vaut le coup. Ça fait toujours plus de cachet pour la collection qu'un simple boîtier amarré, hein, même s'il code que dalle. Hein. Là pour le coup il code pas mais il est très beau, donc moi ça me convient, hein. Il n'y a pas que la cotation qui compte hein, dans la vie. Alors regardez, l'intérieur c'est vraiment très réussi. L'image est vraiment très nette. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très chouette pour 5 €, franchement. Pour moi c'est une affaire. Hein. Même si je sais, vous allez me dire, oh ça vaut rien ton truc. Mais c'est pas grave. Ensuite, un petit upgrade de Lara Croft Tomb Raider. Que j'avais acheté en amarré Blu-ray il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais que le DVD. Et là du coup je me suis trouvé le Steelbook 4K plus Blu-ray 3D et du coup j'ai reglissé mon DVD avec parce que là c'est un truc où on empile les galettes. Hop, alors du coup il y aura 4 disques, là c'est bien parce que j'ai pu tout mettre comme ils ont prévu l'emplacement pour mettre 2 disques à chaque fois. Donc l'artwork interne qui est très sympathique aussi, très fin au niveau définition. Voilà pour la petite édition de Tomb Raider. Donc c'est pas avec Angelina Jolie, hein, vous l'avez bien compris. J'ai essayé. Non, je mettrai ça après. Ouais, hop. J'essaye d'aller vite, puis je fais n'importe quoi. Donc voilà pour l'édition Steelbook de Tomb Raider. Ensuite, une curiosité. Bon, le Steelbook est un peu morflé, mais je l'ai eu à 5 balles, hein, donc je l'ai pas eu cher. C'est un film en Blu-ray que je n'ai pas vu. Donc avec Vincent Cassel, L'Empereur de Paris. Un film de Jean-François Richet. Je ne connais pas du tout. Le steelbook, c'est dommage qu'il ait pas mal de petites rayures, parce qu'il était vraiment plutôt réussi. Un mat avec un spot gloss sur Vincent Cassel. Et pareil sur l'avant, avec un fond, la carte de Paris. À l'intérieur, nous retrouvons donc la galette.
Un steelbook Gaumont, hein. C'est plutôt rare, hein. Je savais même pas qu'ils faisaient des steelbooks Gaumont. Donc le disque a l'air nickel. Et là, le petit artwork interne plutôt sympathique. Voilà pour l'Empereur de Paris. Et le petit dernier, c'est un petit upgrade, hein. Je vais pas finir en fanfare. Il s'agit de l'édition 3D de Monster House. Bien sûr, je l'ai eu en amarré, donc j'ai gardé le fourreau avec la petite maison qui un peu animée, quoi, avec une roue qui, avec les différents personnages. Ah, voilà. Donc du coup, c'était un double DVD collector et j'ai rajouté le Blu-ray en 3D, bien sûr, qui est lisible sur les lecteurs 2D également. Donc un bon petit film d'animation, celui-là, hein. Je me ferai un plaisir de le redécouvrir en Blu-ray. Et voilà, hein. De toute façon, tout le monde le connaît, ça c'est quand même un classique. Donc c'est sur ça que je vais arrêter cette vidéo. Je vous revois très bientôt parce que j'ai pas mal de commandes en attente. Et donc sans doute la collection peut-être complète des trésors du fantastique. Alors bah justement, je vous demanderai de l'aide si j'ai pas oublié de titre parce qu'il n'y a pas vraiment de liste sérieuse sur cette collection. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.